Bonjour à toutes et à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où il va être possible pour moi aujourd'hui de pouvoir vous transmettre les énergies de cette nouvelle semaine du 15 au 21 septembre 2025, inclut également une première tendance à l'approche de cette nouvelle lune et éclipse solaire partielle cette fois, qui aura donc lieu ce 21 septembre. Tout au long de cette seconde quinzaine de septembre, les amis, vous allez pouvoir ressentir, après le passage très intense de cette pleine lune et éclipse lunaire de ce début septembre, qu'il a pu être possible pour vous de retraverser de nombreux tumultes, de nombreux chamboulements, de revisiter de l'inconfort en vous, afin de pouvoir le mettre en lumière. Et là, sur cette seconde quinzaine, les amis, nous sommes dans un moment crucial de transition. Un entre-deux, qui peut être certes inconfortable, mais nécessaire. Je m'explique. Les énergies de cette semaine, en corrélation, les amis, avec cette nouvelle lune qui approche, va vous demander déjà, dans un premier temps, d'être toujours au plus proche de vous. Vous êtes dans ce moment de transition où vous quittez votre ancien vous afin de pouvoir rejoindre ce nouveau vous. Encore une fois, un passage, une transition. Vous quittez des situations, un état d'être auquel vous pouviez encore être relié, un vous du passé. Vous prenez comme ça, vous parlez, les amis. On y revient, mais c'est très important. Septembre étant un mois 9, vous quittez un cycle karmique. Ça peut éventuellement venir faire remonter ce que vous avez pu vivre ces 9 dernières années afin de pouvoir vous en libérer. Vous libérer de cet ancien vous du passé. Donc bien évidemment, les amis, toujours en le remerciant, puisque sans ce vous du passé, il ne serait pas possible d'être vous dans ce présent, donc c'est très important, pour les expériences, pour les enseignements, afin de vous diriger tout doucement mais sûrement vers ce nouveau vous et être en capacité de connaissance sur ce sur quoi vous souhaitez vous diriger. Cette nouvelle lune, les amis, c'est un moment propice au fait de poser de nouvelles intentions sur ce que vous souhaitez accueillir de nouveau dans votre vie, ce que vous souhaitez recevoir. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez planter en matière de graines? Est-ce que vous souhaitez voir grandir et pousser dans votre vie? Donc là, sur cette seconde quinzaine, et en l'occurrence cette semaine, les amis, la communication avec vous-même va être décisive, fondamentale et déterminante. Voilà, afin de pouvoir vous permettre, puisque cette nouvelle lune et l'éclipse solaire, les amis, étant tout de même un propulseur afin de pouvoir vous accompagner au mieux, à effectuer des changements, à pouvoir prendre des décisions, reprendre votre pouvoir personnel,
là où est-ce que vous avez pu potentiellement le laisser, les amis. Donc tout ça, c'est un très grand nettoyage. Ça va être important tout au long de ce processus et de cette transformation intérieure, les amis, que vous puissiez accepter ce qui vous traverse. Après, encore une fois, si c'est bon pour vous, c'est très bien. Si ça ne l'est pas, ça va être très important de pouvoir prendre connaissance de cet inconfort et éventuellement effectuer les changements en accord avec ces inconforts. Ne restez pas dans l'inconfort. Et qu'importe ce que ça peut venir toucher, les amis, c'est très large. Comme je dis très souvent, il n'est pas possible pour moi de faire du cas par cas dans ce genre de contenu. Donc vous le prenez bien comme vous l'entendez et ça va vous demander de venir traiter à l'instant T toute forme d'inconfort de votre passé qui n'a plus sa place dans votre présent et pour votre avenir et votre devenir surtout. N'oubliez jamais les amis, vous quittez ce moi de l'ego pour rejoindre ce moi authentique en lien avec votre âme. Voilà, voilà pourquoi tous ces inconforts, voilà pourquoi tous ces moments de transition, de transformation, ça engendre énormément de nettoyage et de libération, les amis. Voilà. Vous quittez l'ancien vous pour rejoindre ce nouveau vous. N'oubliez pas, les amis, tout ce qui se libère sur ce mois de septembre est propice à ce que vous vous sentiez plus serein et sereine sur ce mois d'octobre. Ça va être déterminant ce que vous choisissez de faire grandir. Voilà, ça va donner le ton sur ce dernier trimestre de cette année 2025. Voilà. 2 petits messages complémentaires, les amis, pour cette semaine, qui bien souvent font office de synthèse sur ce qu'il est possible pour moi d'en faire ressortir. L'acceptation va être très importante tout au long de cette semaine. Le détachement également, les amis. Prenez bien soin de cet environnement dans lequel vous aspirez à évoluer, à grandir. Ça va être très important que vous puissiez également vous éloigner de toutes ces énergies dans lesquelles il n'est plus possible pour vous de vous épanouir et de grandir. Donc voilà, tout doucement mais sûrement, on avance, les amis. Donc, une énergie d'un petit Lenormand. On me met en lumière cette reconnexion à votre énergie féminine, les amis. Donc si vous êtes une femme qui me regardez, éventuellement, que ce que je vous transmets peut vous parler, mais là c'est vraiment l'énergie féminine. Soyez profondément à l'écoute de ce moi en lien avec votre âme, les amis. Donc être à l'écoute de ces messages que la vie également vous envoie, de cet aspect, de cette polarité féminine en vous. Prenez soin de vous, choyez-vous, maternez-vous. Tout ça, les amis, c'est en lien avec cette énergie féminine. Voyez cette femme, là elle a le regard tourné alors avec la caméra. Vous allez la voir dans le sens inverse, mais de ce fait, il est possible pour moi de le voir. Cette femme est tournée vers l'avenir, les amis. Le regard n'est plus dans le passé. On quitte le passé et on se focalise sur ce qu'on souhaite voir grandir dans notre avenir. Voilà. On place le focus sur ce qu'on souhaite devenir également. Voilà, parce que là, le regard est dirigé vers l'avenir. Elle ne regarde plus derrière, cette femme, elle regarde devant. Voilà. Et elle avance. En numérologie, les amis, nous avons le chiffre 29, ce qui nous ramène en réduction
au chiffre 11 en l'additionnant. Ce qui nous ramène encore une fois de plus, au chiffre 2. C'est entre vous et vous, les amis. Est-ce qu'il est possible pour vous de percevoir dans ce miroir ce qu'il vous renvoie, donc quel que soit le miroir, qu'il s'agisse de votre environnement ou bel et bien du miroir en soi, et éventuellement, potentiellement, la mise en lumière d'une forme de dualité, d'opposition, de deux parts de vous qui entrent en confrontation, avec lesquelles il va être important de se réconcilier. Voilà, donc cette semaine, on avance également sur cet aspect féminin de nos êtres, les amis. Avec un tarot cette fois, je n'utilise que très rarement le tarot. Encore une fois, je ne lis pas les cartes, les amis, en tout cas ne les interprète pas. Comme le tarot pourrait vouloir que je les interprète. C'est très intuitif chez moi, les amis. Et ça vient approfondir ce qu'il est possible pour moi de recevoir en direct de mon canal médiumnique. Donc, on va venir compléter. Alors, il s'agit du tarot akashique, les amis. Oui, elle veut venir et on la prend. Oh. Regardez comme c'est beau, les amis. En matière de symbolisme, on rééquilibre la voie du milieu. C'est ce que j'entends, les amis. Regardez. Là, les honneurs. Et le chiffre 2 revient. Oh, c'est magnifique. C'est visuel et juste sublime. Ce qui est en haut est ce qui est en bas. Voilà ce que j'entends. En matière de mots-clés, les amis, vous allez avoir la volonté, la sagesse et l'esprit. Et là, on est, autant vous dire, dans une semaine que je ressens en matière d'énergie très mercurienne. Donc en reliance avec votre communication en soi, votre esprit et votre intellect aussi. La sagesse de l'esprit, le pouvoir de l'esprit également. Vous voyez, on a des éléments contraires mais complémentaires. Vous voyez, là en matière de symbolisme, ça me ramène vraiment à cette ascension. Vous voyez, cette ascension, éventuellement, ça peut également me ramener, j'entends, ce triangle de Karpman, les amis, pour celles et ceux qui le connaissent et qui éventuellement peuvent se retrouver. Vous voyez comme quoi on n'interprète pas du tout et les cartes comme il est possible pour nous de les entendre. Donc voilà, le triangle, les amis, donc éventuellement le triangle de Karpman. Victime, bourreau, sauveur. Attention à tout ça, les amis. Ce qui se répète, on va vous demander de sortir de cette répétition cyclique. Pour d'autres, là, j'ai vraiment une élévation de conscience, les amis. Vous voyez, une reliance plus profonde avec ce qui se passe dans votre esprit. Donc, élévation de votre champ de conscience, expansion de votre champ de conscience, en lien avec les énergies actuelle, voilà, puisque là, je ressens qu'il y a un équilibre. Regardez les amis, toutes les couleurs qui apparaissent en alignement avec tous vos corps énergétiques. Voilà, là c'est par le biais des couleurs, le chakra couronne, regardez. Chakra coronal, voilà, elle est représentée les amis. Donc c'est la reconnexion à votre essence profonde, à votre moi supérieur pour cette semaine. Voilà. Mes très chers amis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Que cette nouvelle lune et éclipse solaire soit propice au fait de recevoir et d'accueillir l'abondance dans vos vies. Donc je parle évidemment, les amis, de cette abondance en matière d'énergie et pas nécessairement cette abondance matérielle. Là, on me parle plus d'abondance spirituelle, les amis, pour cette semaine. Voilà. Mais en tout cas, d'être en capacité de pouvoir recevoir et accueillir toutes ces bénédictions qui s'en viennent à vous. Voilà.
Prenez toutes et tous grand soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt!